Ouais. Bon alors, troisième vidéo de la soirée, je crois que j'ai du son, ouais. Donc là, je voudrais parler des cristaux. Bon, j'ai déjà fait une ou deux vidéos dessus. C'était il y a environ 2 mois. Donc là, je voudrais parler des... Parce qu'on m'a demandé deux, trois précisions. Voilà, donc je vais parler des diamants de Herkheimer. Donc je l'ai montré déjà tout à l'heure dans ma vidéo précédente, pour vous dire quelle était ma drogue, mon essence, mon pétrole, mon gasoil, appelle ça comme tu veux, ma façon, ma projection, je sais pas comment on pourrait dire, avec quoi je m'alimente. Voilà, donc c'est un cristal, ça c'est un diamant de Herkheimer. Donc il doit faire environ 2 centimètres de long sur je ne sais pas combien d'épaisseur, peut-être 1 centimètre, 1 centimètre et demi. Il fait peut-être même plus de 2 centimètres, hein, je ne sais pas, peut-être entre 2 et 3. Ben voilà, c'est déjà une belle pièce. Pas moi à mon goût, hein, parce que je l'aime, mon diamant. Donc c'est un diamant de Herkheimer qu'on trouve sous les mines de New York. Les spirituels disent que si New York est une ville qui réussit, une cité forte, c'est parce elle est fabriquée sur les mines de Herkheimer. Tout son sous-sol en est jonché. C'est plaqué de diamants de Herkheimer. Donc alors ce diamant de Herkheimer, c'est un cristal de roche, dit diamant de Herkheimer parce qu'il est très pur. Et il serait 10 fois, voire 20 fois plus puissant qu'un cristal de roche normal. Alors à quoi ça sert un cristal? Avec un cristal, tu peux... Bon, il y a plein d'applications, tu vois, tu fais même des ordinateurs avec. C'est dans ta vie de tous les jours, hein, les cristaux. Les cristaux, c'est... Ben voilà, puis t'en trouves partout, puis il y en a de toutes les couleurs, il y en a de toutes. Tu vois, il y a ce bouquin, par exemple. Là, ça c'est une bible du cristal. Je l'ai déjà montré à l'écran, hein. Voilà, donc tu vois, là, tu as plein de cristaux, tu en as plein différents. Selon tes maladies, selon tes trucs. Bon, bah, il y a des gens élixirs minéraux. Là, selon ce que tu as, tu peux guérir avec les cristaux, tu peux juste méditer, tu peux faire plein de choses, hein, te sentir bien, donc guérir des gens, te soigner. Après, c'est chacun ses croyances, et puis chacun aussi sa capacité à faire, sa capacité à tenir. Il y a des gens, ils voient pas l'intérêt d'avoir des cristaux. C'est un petit peu comme avoir des bijoux. T'as des gens qui aiment avoir des bijoux, des métaux et des pierres. Ça leur donne une sensation. T'as des gens qui aiment avoir de l'or, t'as des gens qui aiment avoir de l'argent, t'as des gens qui aiment avoir des diamants, des gens qui aiment avoir des rubis. Moi, j'aime avoir des diamants, des cristaux de roche sur moi, des diamants de Herkheimer. Les curés aiment avoir les pierres violettes, pierres du pardon, de la spiritualité, qui servent aussi à guérir, qui servent à être zen. T'en as qui veulent avoir des cristaux des quartz roses, parce que le quartz rose, ça développe ta créativité. Il y en a, c'est la pierre de lune, parce que ça soigne telle ou telle chose, ou ça développe telle ou telle chose. Voilà. Enfin, chacun, il y a des centaines, des milliers de cristaux, hein, avec des applications pour chaque et des fonctions. Donc, le diamant de Herkheimer, c'est une particularité, c'est-à-dire, enfin bon, c'est ce qui est dit, hein, en spiritualité. C'est-à-dire que ça peut remplacer ça peut remplacer n'importe quelle autre pierre. Ça a les facultés de toutes les pierres, parce que ce sont des amplificateurs en fait. Donc moi je m'en sers pour la méditation, pour les connexions, je m'en sers pour les rêves. Donc grâce à ça, si tu dors avec un diamant de Herkheimer sous ton oreiller, tu te souviendras le lendemain de tes rêves, tout bêtement. Et tu réussiras à les analyser. Et ça j'en ai fait l'expérience, donc pareil, on peut encore penser que je suis fou, mais bah, pour moi ça a marché, puis ça a marché pour des centaines, voire des millions de gens. Donc voilà, nous sommes tous fous, une fois de plus, il y a un virus de plus que tu pourras mettre sur le dos de l'alcool ou de je ne sais quel artifice. Mais ça marche, les cristaux, voilà. Comme il y a des gens qui aiment dans les tribus ancestrales, ou même dans toutes les tribus, qui aiment avoir des ornements de certaines matières, minéraux, cristaux, métaux, voilà,
Ça, voilà, ça dépend des gens. Donc, et ça a des valeurs spirituelles, et ça agit, de toute façon, ça agit sur le corps, hein. Voilà. C'est comme ça. Donc, le diamant de Herkheimer, ça agit au niveau de ton sommeil paradoxal. Tu te souviens de tes rêves plus facilement. Et tu arrives, tu sais, souvent, quand tu travailles le matin, tu te rappelles que de la dernière petite bride de ton rêve. Enfin, une petite, un tout petit morceau de ton rêve. Et c'est souvent le dernier morceau, j'imagine. C'est souvent le dernier morceau, mais c'est un tout petit peu. Là, quand tu dors avec un diamant de Herkheimer, je dis pas que ça va se passer dès le premier jour. C'est à force de. C'est au bout de quelques jours en général. Mais à un moment donné, à un moment donné, tu vas carrément te rappeler de tout ton rêve, ou de tous tes rêves, parce que tu as plusieurs rêves, et tu vas savoir les analyser et comprendre. Tu vas réussir à capter ces vibrations-là, et réussir à comprendre le langage, on va dire le langage archétype, parce qu'il y a un langage archétype. Tu vas réussir à le comprendre. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as des... là-haut, au niveau de ton système solaire ou de ton être solaire, il y a ça se passe par symbole, les interprétations. Et tu vas réussir à comprendre la symbolique, ce qu'on appelle l'archétype. Enfin, c'est un petit peu les symboles des annales akashiques. C'est des choses spirituelles. Mais bon, donc voilà, tu vas réussir à comprendre ça. Et à réussir à décrypter, à te fabriquer ton propre langage. Voilà, donc, et ça sert à ça. Alors le sommeil paradoxal, comment ça se passe? C'est ce que la science t'explique, hein. L'histoire de notre double, on a un double, on a un être double, oui, oui. Je sais, ça paraît fou, mais aujourd'hui c'est scientifique, hein, et il y a encore des gens qui pensent, qui préfèrent dire qu'on est des fous, qu'on est des cinglés, mais non, c'est des prix Nobel qui disent ça, donc laisse tomber, la folie c'est toi. Et quand les gens me disent faut que j'arrête de boire, moi, je leur dis, toi, il faut que tu te cultives. Et j'ai bien raison parce que les prix Nobel, ils sont là, hein. Et eux, ils sont toujours le cul dans le sable, ces gens-là, qui critiquent des scientifiques qui ont travaillé toute leur vie pour mettre des choses, pour amener des théories. Et aujourd'hui, ces théories sont appliquées. Le double existe, donc le double fabrique ton rêve. Enfin, c'est pas qu'il fabrique ton rêve, c'est que toi, dans la journée, tu te poses des questions. Ça, c'est expliqué par plusieurs scientifiques, hein, maintenant. Dans la journée, tu poses des questions. La nuit, on te propose des scénarios de réponses. Et le lendemain, tu vas les remettre en œuvre et tu vas te reposer des questions. Et c'est comme ça. Et quand tu as un diamant de Herkheimer, ça te met tout ça encore plus en place. Et tu arrives à te rappeler de tous tes rêves et des scénarios complets, tu les vois. C'est-à-dire que les scènes que tu as vues en rêve, c'est des potentiels, comme dit le professeur Garnier, c'est des potentiels qu'on a envoyés, que ton double envoie que ton double t'envoie sur Terre. Toi, t'es un ordinateur ici, bio, quantique, organique, hein. Donc, toi, tu reçois ça dans un temps décalé. Ça aussi, c'est prouvé. Je sais que ça paraît fou, mais c'est prouvé. Donc, il va falloir que tu arrêtes de dire que tout ça, c'est de la cravate, parce que là, tu vois, il y a un moment, il va falloir que tu grimpes. Sinon, au moment de l'ascension, je te préviens, tu vas rester par terre, tu vas pas comprendre, hein. Et l'ascension, ça va arriver, hein. Bon, donc voilà. Donc nous, t'es un ordinateur, je suis un ordinateur, nous sommes des ordinateurs organiques, ouais, c'est vrai. Mais on n'est pas des animaux, hein. On est plus que ça. On est des étoiles déclinées en outils bio-organiques et avec des fonctions quantiques multidimensionnelles et on peut pratiquer des choses d'une manière quantique. Enfin bon, ça, voilà, il suffit que tu te cultives juste un petit peu et tu comprendras, hein. Et voilà, il y a plein de choses, il y a plein de scientifiques, hein. Les scientifiques, ils en ont tellement marre qu'on les prenne pour des andouilles, ils préfèrent parler entre deux lignes et pas trop dire de choses, tu vois. Voilà, donc ils préfèrent même à la limite se cacher, faire des conférences en se cachant derrière des lignes de chiffres et parce que tellement ils ont affaire à des andouilles, nous, hein, nous, c'est nous les andouilles, on veut pas comprendre. Mais ces gens-là sont vachement évolués. Il suffit que tu t'intéresses un peu au truc, tu vas voir que comment ça chauffe dans leur cerveau et comment ils ont 18 millions de fois raison, quoi. Ah oui, ils ont raison. Et quand ils te disent qu'on va dans un monde quantique et qu'on va rester le cul par terre, oh là là qu'ils ont raison. Et comment on va rester. Et les gens spirituels savent comment tous ces scientifiques ont raison. Voilà. Enfin bon, voilà. On en est encore, on en est encore à voter et à croire
à croire des pédophiles et croire des criminels, enfin bon, des animaux, voilà, on croit des animaux. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y aura très peu de gens qui vont ascensionner dans un premier temps et qui vont pouvoir montrer leur nouvelle perception à toutes les crêpes qui vont rester en bas. Qu'on sera obligé d'élever parce que c'est quand même nos frères. Bon, on va lui dire, allez, lève ton cul du sable, mon copain. Ça va se passer comme ça. Enfin voilà, donc les cristaux, on parlait surtout des cristaux. On va pas parler de toute la misère qui va nous arriver parce que c'est vrai qu'on va, il y aura de quoi faire un paquet d'heures de vidéos. Bah donc les cristaux, c'est fait pour nous élever, hein, ça nous aide à nous connecter. Je voulais surtout parler aussi d'un autre cristal autre que le diamant de Herkheimer. Pardon, je suis un peu fatigué. Je voulais parler des cristaux lémuriens. Donc c'est ces fameux cristaux qui ont été découverts dans les années 40. Quand l'armée américaine a été délivrée le Brésil, enfin pour remettre ces sataniques en place, hein, redonner tout aux familles sataniques qui après la dictature. Une dictature, en fin de compte, quand il y a des dictatures, c'est que ça protège des armées sataniques, hein. C'est surtout ça, et ça évite que toute l'armée de Satan prenne le pouvoir et tout ça, et se partage le beefsteak entre quelques familles en fin de compte, c'est une dictature qui remplace une autre dictature. Donc voilà, quand ils ont délivré la dictature, le peuple du dictat brésilien qu'il y avait à l'époque, ils ont remis une dictature, une espèce de démocrature, en fin de compte. Et donc les familles ont repris et ont repris leurs biens. Donc les familles brésiliennes sataniques ont repris les mines, c'est certaines mines où il y avait des cristaux. Et ils ont fabriqué, enfin ils disent qu'ils ont découvert, mais ils ont fabriqué des cristaux, dits lémuriens, avec des codes barres sur les côtés. Donc ça, 666, le code barre c'est du 666. On sait tous que les cristaux naturels n'ont pas de code barre, donc c'était fabriqué. Ils disent que c'était fabriqué par des lémuriens. Alors les lémuriens, c'est du darwinisme, hein, ça n'a jamais existé. Les lumériens existent. Ouais. À l'époque, on disait même lumériens, parce que lumère, ça veut dire lanterne. C'était la lune qui était photonique à cette époque-là. Pour ceux qui sont spirituels et qui voient ce qui s'est passé il y a des milliers d'années. Voilà, donc bon bah ça c'est encore une autre histoire parce que tu peux pas, pareil, il y a des gens. Enfin bon voilà, ces cristaux avec des codes barres qui sont très jolis. Ils sont très jolis, ces cristaux, mais je vois pas l'intérêt de mettre un code barre sur un cristal. C'est complètement fou. Un cristal, c'est pas fait c'est fait pour se connecter. C'est un amplificateur. Alors, je veux bien que tu puisses le programmer, mais même si tu mets un code barre, c'est comme le nano vaudou et qu'on te met sur ta carte d'identité. C'est un truc de basse vibration. Un code barre, c'est de la basse vibration. C'est un programme statique, donc voilà, ça doit maintenir ton cristal bas. C'est tout ce que ça peut faire. Je vois pas pourquoi ça le montrait. Je vois pas pourquoi ça aurait été fabriqué. Puisque de toute façon, nous sommes, je vois pas pourquoi, nous sommes des cristallins, nous sommes faits, je vois pas pourquoi on ferait un cristal comme ça. Même s'il y a une civilisation, les Lumériens d'il y a 26 000 ans, déjà c'est pas des Lumériens, c'est pas des Lémuriens comme on dit, on n'est pas des descendants du singe, on est des descendants de photons d'étoiles. Le monde animal, c'est complètement autre chose, hein. Voilà. Donc c'est comme nous parler des Pléiades, le monde des animaux, dire qu'il y a un Christ qui va revenir des Pléiades. Les Pléiades, des étoiles qui ont 100 millions d'années, alors que nous, on a 4 milliards et demi d'années. Non mais bon. Enfin bon. On est dans le satanisme complet. Pour moi, les cristaux lémuriens, ce qu'on appelle les cristaux lémuriens, avec les codes barres sur les côtés, les stries, pour moi, c'est du basse vibration. Si t'en as, si tu connais, je sais pas, donne-moi ton avis. Moi, je veux bien. Moi, c'est ce que je dis au niveau ressenti, feeling, et ça peut pas être autrement pour moi. Mais maintenant, je veux bien entendre une autre interprétation et qu'on me dise comment tu peux te connecter, ce que tu vois et ce qui se passe. Moi, je suis vraiment. Et j'ai déjà posé la question s'il y a quelqu'un qui pratique des méditations avec des cristaux lémuriens, je voudrais bien qu'il me dise. Parce que pour moi, c'est des cristaux sédatifs, tu vois. Et c'est pas des cristaux qui t'élèvent, c'est des cristaux qui t'endorment, ouais. Tu vois, qui font peut-être un peu vibrer, parce que de toute façon, ça fait vibrer les cristaux. Mais c'est comme se défoncer, quoi. T'as l'impression que, comme se défoncer qu'une drogue, un artifice quelconque, t'as l'impression que ça te fait tourner les manivelles, là, les pétales, mais tu montes pas. Tu montes pas, ça fait que tu fais du surplace. Donc un cristal lémurien, pour moi, ça ferait ça. J'aimerais bien ton avis. Voilà.
Donc il y a plein de cristaux bien, mais celui-là j'y crois pas. Donne-moi ton avis, ça va vraiment m'aider. Ok? À plus tard.